Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici qu'est-ce qui vous bloque en amour, vous de votre côté, votre autre de son côté également. Ça va du général toujours hein, sur YouTube et j'appelle malgré tout au bon discernement. Allez, bonne écoute à vous. Brûlé. Vous avez peur d'aimer quelqu'un à nouveau. Il y a encore des traumas ici. Il y a le fait de... Il y a des traumas non guéris. Il y a le fait aussi de fuir. L'autre, où est-ce qu'il en est de son côté où est-ce qu'il en est Non. Plutôt ce qui le bloque. Exposé. Cœur fragile. Danger d'ouvrir son cœur ici. J'ai quelqu'un qui se sent fragile à ne pas ouvrir son cœur. Pour lui, c'est un danger de l'ouvrir. Parce qu'on est sur quelqu'un aussi qui a le cœur brisé. Donc on est sur quelqu'un ici qui verrouille son cœur. Ne veut peut-être pas s'exposer. Vous sentez si avoir été consumé. Et aujourd'hui, vous avez peur de réaimer à nouveau. Ça peut vous déclencher vos anciens traumas ici. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui fuyez ou est-ce que vous avez tendance à tomber sur des profils qui ont tendance à vous fuir également et qui vous ont laissé ici avec le fait de... avec tout ce drame, toutes ces émotions qui vous ont bloqué ici, qui vous ont consommé, c'est possible. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ouf, côté obscur. On te dit ici que ta part d'ombre te maintient éloigné de la joie, le fait de réaimer de nouveau quelqu'un. On te dit ne laisse pas cette obscurité ici t'éloigner de ta joie ou te la retirer ou te l'enlever. C'est comme si cette part d'ombre ici t'empêche de nouveau de te reconnecter à l'amour. Et c'est dommage en fait. Parce qu'elle te maintient ici loin de l'amour. Parce que tu as été ici traumatisé, tu as vécu ici des choses très souffrantes, ça t'a beaucoup marqué, et malheureusement j'ai l'impression qu'on est soit resté dans de la rage, soit on est resté dans quelque chose qui a tendance ici à consumer et qui vous enlève la joie, qui vous éloigne de l'amour. Et c'est dommage ici, parce que du coup vous tombez, vous dégringolez de l'autre côté de la barrière, et pas de la bonne. Cette personne, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Distant. Cette personne, elle est si loin, soit physiquement, soit émotionnellement de vous. D'accord ou d'elle-même hein, aussi. Après, est-ce que c'est quelqu'un qui voudrait peut-être raviver ici une flamme de la passion à nouveau? C'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se tient ici pour l'instant à distance de ses propres émotions, de son propre cœur. C'est quelqu'un qui reste, qui verrouille son cœur ici et qui se maintient à distance pour ne rien ressentir ici, physiquement ou émotionnellement en tout cas. Je sens quelqu'un qui peut-être peut se dissocier ici, hein, de ce côté-là. C'est possible. D'elle-même. Se déconnecter de ses émotions. Ouais, c'est quelqu'un qui a tendance ici à s'en aller, à fuir. C'est quelqu'un qui a du mal à être en sécurité en amour. Et elle n'arrive pas à savoir pourquoi Enfin, c'est comme si elle a tendance plutôt à fuir que de se donner les... En fait, elle a toutes les bonnes raisons du monde de fuir, mais elle n'arrive pas à se donner les bonnes raisons de rester dans une relation sentimentale, cette personne. Donc elle a une fâcheuse tendance à s'en aller ou à fuir cette personne. Parce qu'elle est dans l'inconfort émotionnel. Parce qu'elle ne veut pas ici sentir encore de nouveau son cœur se briser. Donc elle se met en mode verrouillage.
Alors, sentez-vous libre de vous reconnaître là, plus que là. Là-dessus, ça c'est vous qui voyez. D'ailleurs, au passage, j'ai oublié de le préciser. Alors vous, c'est soit vous avez eu ici des compagnons qui n'ont pas su être des bons compagnons pour vous, c'est possible. Hein. On dirait que vous avez pu faire confiance et puis finalement, ça s'est avéré être des rivales avec vous, des choses comme ça ici. Il y a peut-être aussi un problème de communication également. Soit de votre côté, soit de leur côté. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Communication, transformation, story, loi universelle. Eh ben dis donc, je vais pas aller loin. Ça peut être quelqu'un qui doit aussi se transformer de son côté, qui doit aussi peut-être changer sa communication également. C'est possible. Vous, il y a une forme de vulnérabilité que vous souhaitez protéger, d'accord? Vous avez clairement besoin de vous régénérer, vous, hein, et de persévérer. C'est ce qu'on vous rappelle en tout cas ici. Hein, parce que vous l'avez, hein, vous les possédez à l'intérieur de vous, hein, cette puissance. Cette personne, elle a... peut-être qu'on est sur quelqu'un qui est vachement connecté quand même, parce que j'ai déjà la loi universelle, et là j'ai des synchronicités, j'ai la vérité aussi. Donc on peut être sur quelqu'un qui peut rester tout de même optimiste, peut-être par rapport à la manière dont elle est guidée. C'est quelqu'un qui peut bouger beaucoup. Là on a Gaïa ici. On a l'harmonie, l'abondance. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de ramener de l'optimisme. Pour moi, elle l'est. Sauf quand on... Sauf quand on parle des émotions, mais de base, je pense qu'elle est optimiste, cette personne tout de même. Sauf quand il s'agit du cœur ou des émotions ici. Qu'est-ce qu'on a ici de votre côté? Ah, on a des schémas de répétition, vous. On a des leçons karmiques que vous avez dû apprendre, intégrer. C'est comme si vous avez eu la sensation de répéter certaines choses. D'accord? Peut-être liées à vos vies antérieures. Hein. Ça peut que vous avez traité ici des choses, des relations, des situations qui ont pu vous venir de vos anciennes vies. Et vous avez eu la sensation de déjà vu en fait à chaque fois que vous vivez quelque chose. Et à force, c'est comme si vous avez un petit peu abandonné le truc. Quoi. Vous dites marre, quoi, marre de me répéter toujours la même chose, marre de retomber sur les mêmes profils. Mais c'est parce que quelque part, vous répétez les schémas parce que vous ne les conscientisez pas. Et donc les leçons ne pouvaient pas être apprises, ni être intégrées. Ouais, il y avait vraiment une perspective à changer, vous, de votre côté, pour pouvoir aller chercher votre propre bonheur. D'avoir aussi une sorte d'esprit clair, un espace qui vous le permet de l'avoir. C'est comme s'il a fallu le développer au fur et à mesure. Mais je pense que vous l'avez développé. Hein. Quand on regarde ici en bas, de toute façon, oui. Il y a comme une sorte de régénération qui a dû être faite. Pour d'autres, vous y êtes encore. Tout dépendra de chacun. J'ai l'impression que vous avez vécu un petit peu que le côté obscur de la vie, mais c'est comme si on vous a amené vers ces côtés obscurs pour pouvoir justement trouver votre lumière. Et le côté obscur, c'est aussi quelque part, vous répétez des mémoires. Vous avez répété des schémas ici. Et de ce côté, qu'est-ce qu'on a? Time. Bon, on a le temps. On a les cycles aussi. On a des moments. On a l'attente.
Est-ce que c'est quelqu'un qui prend trop son temps? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas la même notion de temps que vous? Ah, attendez, parce que... Ouais, on a aussi l'obscurité de son côté à cette personne. Elle est déjà engagée, cette personne, dans une autre situation. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un effet miroir. Hein. C'est comme s'il lui a fallu du temps aussi à cette personne pour qu'elle puisse voir certaines choses de manière plus claire. Alors elle, c'est par rapport plutôt à ses engagements, hein, ou par rapport à un engagement particulier. Il lui a fallu du temps pour déceler un truc qui était caché, hein, avec la carte de l'obscurité. Hein. Ouais. Quelque chose qu'elle n'a pas forcément vu, cette personne, ou qu'elle a mis du temps à voir. Et pour moi, ça se peut calmer la lumière dessus. Hein. Bah oui, il y a une sorte de désespoir. On est désespéré ici. Vous sentez véritablement, mais enchaîné dans une situation qui vous a fait littéralement mal, au point que ça vous a amené ici dans un côté obscur. Hein. Ça peut être une mémoire qui est liée justement à vos vies antérieures, qui fait que vous vous êtes retrouvé dans des situations un peu pièges. Ou un peu vous étiez senti un petit peu emprisonné ou empêché, ou qui a généré une sorte de dépendance affective dont vous avez eu du mal à vous défaire, des choses comme ça ici. Ouais, ça peut venir de votre famille, hein, pour certains, ou d'un schéma familial. Cette personne, elle a commis des erreurs dans ses engagements. Ça peut être ça, qu'elle a commis des erreurs dans ses engagements, si on a eu plusieurs. Sinon, c'est un parmi certains. Un engagement, en tout cas en particulier, quelqu'un qui a fait une erreur ici. Parce que pour moi, il y a un malentendu ici. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'est perdu au niveau de son âme. C'est peut-être même un peu comme déconnecté de ses émotions, de son cœur, etc. Et du coup, a peut-être commis ses erreurs dans ce sens-là. Parce que peut-être qu'elle est partie dans un engagement plutôt de raison que de cœur, voyez. Par contre, là où elle s'est engagée, pour moi, c'était pas très clair. Hein. Il y a quelque chose comme ça ici qui n'était pas très clair. Ouais, parce que ça se peut que ça, après, ça a amené ici des conflits, parce qu'il y a trop de différences, il y a trop des incompatibilités. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient cachées, ou alors qu'on ne voulait pas voir, ou que ces personnes sur lesquelles elle tombait, finalement, on lui cachait des choses, et puis on l'induisait en erreur, et puis elle-même, elle s'induisait en erreur. Puis du coup, on se retrouve dans des conflits. Et on comprend ici pourquoi quelqu'un ici est émotionnellement hyper distant et qu'on a du mal à y accéder à cette personne ici. On a du mal à y accéder à cette personne émotionnellement. Ah ouais, vous avez un côté où... Ouais, il y a le côté obsession, on s'accroche, il y a le côté où c'est comme si vous suffoquez dans une situation, vous êtes bloqué. Il y a beaucoup de dépendance affective, hein, de ce côté quand même. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous nourrit au niveau de l'espoir, de manifester ou de garder foi tout de même dans votre situation, vous voyez. En tout cas, on vous le recommande. Il y a la fierté ici. J'ai quelqu'un qui est dans l'ego. Hein. Alors, soit qui est arrogant, qui peut montrer une attitude arrogante. Ça peut m'indiquer aussi un côté borné, un côté têtu, beaucoup d'ego aussi.
ne se laisse pas faire. Sur la défensive aussi, quand on regarde les deux cartes d'en haut. Ah, excuse. Alors, vous, il y a quelque chose que vous devez pardonner. Je pense que c'est par rapport à votre histoire personnelle. D'accord? Il y a quelque chose que vous devez pardonner ici. Pour que vous puissiez en tout cas retrouver la paix, je pense, ici à un moment donné. Vous pouvez peut-être aussi, on peut indiquer qu'il y a quelque chose qui demande à être apaisé de votre côté. D'accord? Peut-être par rapport à une mémoire familiale, par rapport à ce qui a été vécu dans votre vie, dans vos histoires, ou par rapport à votre autre ici en tout cas. Vous devez ici vous alléger de vos souffrances. Vers quoi vous évoluez? Colère, noirceur, dispute. Non mais, ça se sentait, hein. Bah, peut-être que vous, c'est la colère que vous devez apaiser. Il y a de la noirceur ici. Hein. C'est pas bon, hein, les amis. Hein. Faites attention. Hein. Ça vous éloigne de la lumière, justement. Il y a quelque chose, je pense, qui n'est pas du tout passé. Il y a du ressentiment ici, hein, de ce côté-là. On a du mal à pardonner aussi à quelqu'un, je pense. Avec la carte d'excuses en bas, là. Parce que du coup, vous êtes en mode économie. Hein. Vous ne donnez plus, même pas une miette, je pense. Ça me rappelle un petit peu le 4 de denier dans le tarot. Donc on se met en mode économe. On donne plus. On n'a plus, voilà, les gens ils n'ont plus accès à votre cœur non plus, vous voyez. Et quand vous en voulez ici, peut-être que vous avez du mal à donner à quelqu'un d'autre maintenant. Mais ça, par contre, il faut vraiment faire un travail dessus. Ouais. Et de ce côté, vers quoi on va évoluer? On a la magie. On a la capacité psychique. On est sur quelqu'un qui est quand même qui est très connecté ici, hein, tout de même, de ce côté-là. Je l'avais déjà senti avec le côté loi universelle, les synchronicités et tout le tralala. Donc on a le chiffre 11 ici. On a ici les messages. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a un pouvoir ici d'attraction qui est relativement assez fort? C'est possible. Bon, vers quoi vous évoluez? Ah, ça va, vous avez appris quand même à acquérir plus de sagesse. En tout cas, vous irez au fur et à mesure. Vous allez apprendre que tout ça était votre apprentissage. Ok? C'est pour vous forger quelque part. Vous allez acquérir beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse ici. D'accord? Donc vous allez peut-être aussi apprendre à dompter une colère ou une noirceur ici. Je pense que vous allez traverser ici, vous, l'ombre, pour pouvoir retrouver votre lumière. Ok? De toute façon, l'ombre fait partie de nous. Hein. Ok? Et je pense qu'il faudra juste l'accepter pour pouvoir justement mieux la comprendre ici. Parce qu'on aurait dit qu'il y avait quelque chose qui était à l'intérieur que peut-être qu'on rejette, ou qu'on a pu rejeter très longtemps d'ailleurs au passage. Mais là, c'est comme si on va vers quelque chose où on finit par l'accepter, vous voyez. Stop. Ce n'est pas par là. Je pense que cette personne ici, c'est quelqu'un qui à un moment donné s'est trompé au niveau de sa trajectoire. Ok, concernant ici peut-être un engagement. On voit ici qu'elle a commis en tout cas des erreurs, qu'elle a été peut-être ici induite en erreur par rapport à peut-être ici à de l'ego. Mais j'ai l'impression qu'elle est vachement guidée quand même peut-être justement à changer de trajectoire et à dire non ici à une situation. Et à peut-être ici, pourquoi pas, communiquer quelque chose davantage. Ou échanger ici aussi au niveau de la communication. Ou alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui doit arrêter peut-être aussi certains contacts avec certaines personnes. On montre ici un homme.
Alors cette personne, si elle doit revenir à la communication par rapport à vous, pour moi, elle est guidée. Elle saura quand elle doit venir. Hein. Elle saura quand elle doit venir vers vous, cette personne. Mais actuellement, j'ai l'impression que par la suite, en tout cas, elle va devoir changer de trajectoire. Elle va devoir ici stopper parce qu'elle n'était pas du tout sur la bonne route. Elle s'est trompée sur quelque chose. Moi, pour moi, c'est un engagement. Elle s'est trompée. Pendant longtemps ici, je pense qu'elle a avancé en mode un peu à l'aveugle. Même si de toute façon, elle n'était pas connectée à l'autre personne, parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir au niveau de son cœur, qui est très fragile au niveau de ses émotions, au niveau de son cœur. Euh, mais ouais, avec l'ego, pour moi, c'est comme si elle a dévié de la bonne route, quoi, à un moment donné, cette personne. Mais pour moi, c'est comme si, je sais pas, soit l'univers va la guider, soit, de toute façon, elle va recevoir un moment de synchronicité qui fait que elle va comprendre à un moment donné tous les signes par rapport à le fait de s'être trompée de route. Mais elle avait peut-être des blocages ou des retards, cette personne, dans sa vie ou dans une situation avec quelqu'un. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes guidé de votre côté, sachez-le. On vous a fait traverser un petit peu l'obscurité pour que vous puissiez vous reconnecter à votre lumière. Et ça a été ici votre apprentissage par rapport à votre âme. Il y a peut-être eu aussi des contrats karmiques à régler, à purifier, à nettoyer. Et au fur et à mesure, je pense que vous avez appris aussi à canaliser une colère. Une colère. Ouais. Elle était enfermée dans quelque chose, cette personne, hein, au niveau d'un engagement, je pense, avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire dessus? Ouais, elle se faisait beaucoup surveiller, hein, la personne avec qui elle était. Elle gardait vachement un œil sur votre autre ici, l'autre personne. Et c'est quelqu'un qui, je pense, qui actuellement est en train de vouloir changer, elle veut déménager, hein, la personne que j'ai ici, elle veut changer de lieu de vie. C'est comme s'il y avait enfin un cycle qui se termine pour qu'elle puisse démarrer autre chose. Mais pour moi, elle est en train de chercher un nouveau logement pour qu'elle puisse s'en aller et partir ici. Hein. Parce qu'il y avait pas mal d'erreurs qui ont été commises, il y a pas mal de choses qui ont été gardées secrètes. Donc je pense qu'elle a été tombée aussi sur des personnes qui n'ont pas été très réglo, mais je pense que de toute façon c'est vice versa parce que ici c'est quelqu'un qui de toute façon se maintient aussi à distance émotionnellement, donc qui a du mal à s'exposer et à se reconnecter aussi au niveau de son cœur également. Ouais, c'est elle qui veut lâcher prise ici, hein, sur sa situation. C'est comme si elle a compris qu'à un moment donné elle s'était trompée de route, mais j'ai l'impression qu'on la guide, hein, cette personne aussi. Vous, de votre côté, vous avez besoin de vacances. Vous avez peut-être aussi besoin, quelque part, vous voyez, voilà la valise. Donc, vous avez peut-être besoin aussi de déposer tout ce qui est fardeau trop lourd. Vous avez besoin ici de déposer tout ça. Je pense que vous avez besoin aussi de répit, de repos, de tranquillité, de voyage, de séjour. Voilà, faites-vous plaisir. Partez si vous avez la possibilité de partir. Faites-le. Ok. Aménagez-vous aussi. Hein, d'accord. Allégez-vous. Ok. Déposez les fardeaux à terre ici. Et si vous avez la possibilité en tout cas de voyager, de faire une excursion, de faire un séjour, faites-vous plaisir. Ok. Pour certains, peut-être que vous êtes aussi en train de divorcer. Hein. Oh purée. Peut-être que vous avez besoin aussi, quelque part, vous-même, de dépasser quelque chose. On dirait que c'est un effet miroir. On dirait que c'est un effet miroir. C'est fou. Oui, il y a quelque chose qui s'est rétrogradé ici avec quelqu'un. Vous avez besoin de vacances aussi, vous avez besoin de répit, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin peut-être de vous séparer aussi, juste de quelqu'un. C'est pas un divorce, ça peut être juste de vous séparer par rapport à quelqu'un. Pour nous, c'est aussi un divorce. Un divorce qui est mon sort ici. En tout cas, vous êtes protégé une fois de plus. Vous avez 2 fois les anges gardiens, vous. Hein. Donc, vous êtes protégé 2 fois quand même dans cette situation, si vous souhaitez en tout cas vous séparer de quelqu'un. Ah oui, vous aussi, vous êtes en union avec quelqu'un de manière officielle. Là, ça parlera à des personnes qui sont mariées. Hein. Mais j'ai l'impression que le tirage, je ne sais même pas si j'ai réussi à le séparer tant que ça au niveau des énergies, à moins que vous soyez vraiment en effet miroir. C'est-à-dire, cette personne, vous séparez de quelqu'un, cette personne se sépare aussi de quelqu'un.
Ce qui expliquerait la lecture. Ouais, parce que ça se passe pas du tout bien ici. Il y a vraiment des conflits. Il y a de la lutte, il y a de la bataille. Ouais, c'est bloqué. Mais vous êtes en train de changer de perception, vous. Hein. Vous êtes en train de prendre de la hauteur avec la carte pendue. Ok. De comment peut-être ici vous extraire de là. Et cette personne ici, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ émotionnel. Hein. Ça se peut aussi que c'est quelqu'un qui veut peut-être désormais aussi s'ouvrir plus au niveau émotionnel. En tout cas, qui veut un renouveau, enfin qui veut un nouveau départ. On l'a vu ici, c'est quelqu'un aussi qui a fini un cycle et qui doit aller vers un nouveau cycle. Donc il veut ici un commencement, quelque chose de nouveau, pardon. Ouais, on sent aussi quelqu'un qui est relativement assez fatigué, avec un 9 de bâton, qui est presque à l'arrivée à l'achèvement de quelque chose aussi de son côté. On sent que c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup lutté, qui a beaucoup tenu hein, le coup malgré tout, et qui a persévéré également. Donc je pense à clôturer quelque chose. C'est comme si on est allé au... On est allé... alors on sait qu'un cycle doit se terminer, mais c'est comme si on doit aller à la fin, à la fin, à la fin, à la fin d'un cycle, vous voyez, avant de prendre peut-être définitivement une décision. Il y a quelque chose, ouais, il y a vraiment ici une notion de prendre, de faire un choix au niveau sentimental, et visiblement c'est un nouveau choix au niveau sentimental. Vous avez été littéralement déçu dans une situation, dans une union, hein, visiblement. Vous avez été déçu et vous en faites un peu le constat de quelque chose qui vous reste un peu... Il y a vraiment un goût amer chez vous. Hein. Je suis désolée de le dire, hein, mais vraiment un côté goût amer chez vous qui me reste là. Et encore ici un trauma qui n'a pas été guéri, il y a une tristesse qui n'a pas été guérie, il y a un deuil qui n'a pas encore été complètement fait, vous de votre côté. Et qui va devoir être fait d'ailleurs au passage, pardon. Je bug. Soit vous avez fortement aimé quelqu'un, soit parce que vous aimez quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Cette personne ici aussi, hein, elle vit aussi une déception de son côté. Si elle est loin de vous, cette personne, elle souffre, hein, le fait d'être loin de vous. Hein. Vous avez ici ce côté, vous êtes un peu dépité, vous voyez. Cette personne aussi, elle souffre de cette situation, peut-être même de cette distance, calmée un petit peu, un peu à contre-cœur. Parce que dans le fond, ce qu'elle veut, c'est un nouveau départ, hein, tout de même. Dans le fond, ok. Ouais. Elle veut manifester ici quelque chose. D'ailleurs, on retrouve le magicien, on l'avait déjà ici avec cette carte-là, qui nous parle de capacité et de magie. Donc je pense qu'elle veut manifester ici un nouveau départ, cette personne, quelque chose de nouveau entre vous deux. Et peut-être ne plus justement être à distance ou se maintenir à distance. C'est quelqu'un qui a aussi de la difficulté à créer quelque chose au niveau de l'intimité avec quelqu'un. Et je pense que c'est quelqu'un qui ne se rendait même pas compte avec la carte de l'obscurité, parce que on a dit qu'elle était à un moment donné perdue, cette personne. Elle ne voyait pas clair. Il y avait un manque de clarté ici. Vous avez des énergies, des mémoires relativement assez lourdes, du transgénérationnel lourd, des mémoires lourdes. C'est comme si vous portez des mémoires de... Pareil, dans vos engagements, c'était compliqué. On dirait que vous portez aussi des mémoires de sacrifice, des choses comme ça ici. Et ça, il fallait pareil, le purifier, le nettoyer, le libérer, le transmuter, vous défaire. Et arrêter de vous sacrifier aussi dans une situation. Cette personne, elle a pu s'engager à plusieurs reprises, mais en répétant les mêmes schémas aussi, hein, cette personne que j'ai là, de son côté. Une petite dernière, je vous laisse ici. Vous êtes ici en progression. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à cette autre personne? J'adore. Non mais vous êtes en effet miroir. Vous êtes en effet miroir. Si la personne en face de vous n'a personne et que plutôt sa problématique, ce serait le travail, ce serait les parents,
qu'elle n'a personne dans sa vie, pour moi, c'est pas cette lecture qui vous correspondra. Pour moi, vous êtes vraiment un carré amoureux, hein, je pense, hein, ici, dans cette lecture, parce que si la personne, si la personne en face à la personne, cette lecture n'est pas pour vous. Je le dis en toute honnêteté. Hein. Parce que cette personne aussi, elle est en train de comprendre pas mal de choses par rapport à ce qu'elle a vécu dans ses vies sentimentales et ses engagements en tout cas. Et vous, pareil. Vous êtes en effet miroir, vous êtes en progression chacun de votre côté quand même, pour pouvoir aller vers votre épanouissement autant de son côté que de votre côté. On dirait que vos situations respectives sont en miroir, mais vous-même dans vos blessures, il y a un côté effet miroir, alors peut-être pas de la même manière, mais en tout cas, voilà. Vous avez été dit sur l'amour, cette personne, je pense que pareil, on l'a aussi pas mal amochée, qui fait que maintenant aussi elle a du mal à s'ouvrir à l'amour, voyez. Vous êtes ici un petit peu dans ce côté, avancé un peu dans le côté obscur, et vous voyez, elle a aussi l'obscurité, cette personne, mais elle se maintient à distance, si elle maintient ici une distance soit physique, soit émotionnelle. Je pense que c'est beaucoup émotionnel chez cette personne, parce qu'elle a vraiment un cœur qui est relativement assez verrouillé. Donc, n'empêche que vous êtes en effet miroir. Parce que là, vous êtes actuellement en train de progresser chacun de votre côté, et que vous êtes pratiquement arrivé à la fin de situations de vos vies, ici. Dans vos engagements, si vous êtes engagé de part et d'autre, hein, vous êtes en train ici d'y mettre un terme, ou en tout cas prochainement, vous allez y mettre un terme. Ouais, vous avez vécu pas mal de choses sournoises, des mensonges de certaines personnes qui vous ont pas mal alourdi, et qui fait que peut-être ce qui expliquerait autant de colère ici. Cette personne, elle va avoir ici des choses inattendues qui vont arriver de manière soudaine. Pour moi, j'ai l'impression que cette personne, on la guide. Alors, si elle doit quitter ici une situation, pour moi, on la guide clairement. Hein. Et de manière complètement inattendue, d'ailleurs. Hein. Il y aura du mouvement. Parce que, vous voyez, on a le voyage ici, on l'a de votre côté. Donc, je pense qu'il y aura du mouvement ici, de part et d'autre, hein, par rapport ici, de toute façon, à vos expériences là dans lesquelles vous étiez pris chacun de votre côté. Ouais. Bon. Un petit conseil et après c'est bon. Je m'arrête là. J'avais dit déjà c'était celle-là. Mais bon, allez. Un conseil pour vous, un conseil pour cette personne. Lâchez prise. Lâchez prise. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Hein. Je pense que vous êtes arrivé ici à un stade où vous devez lâcher quelque chose. Hein. Littéralement. D'accord. Soit quelque chose que vous avez et que vous gardez encore, même si vous avez divorcé de quelqu'un, mais peut-être que vous gardez toujours de la rancune par rapport à ce que quelqu'un vous a fait quelque chose, etc. Pareil, on vous dit non, lâche prise parce que c'était les choses par lesquelles vous devez passer pour que vous puissiez apprendre vos leçons ici et que ça vous vient de vos vies antérieures, de vos mémoires passées. Lâchez prise. Et cette personne, qu'est-ce qu'on a ici dessus? C'est quelqu'un qui est en train de se guérir. C'est une personne qui est en train de se guérir ici de ce côté-là. Ouais, et peut-être que prochainement il y a quelque chose qui passe à l'action ici, hein. Peut-être de part et d'autre, hein, voilà. Mais en tout cas il y a du mouvement, il y a de l'action prochainement, ok. Donc voilà, laissez en tout cas les choses se faire tranquillement, tout doucement, et je pense qu'à un moment donné, bah, vous allez vous rejoindre ici à mi-chemin, hein, dans vos situations ici, par rapport à votre évolution, en tout cas il y a du progrès, c'est bien. Ouais, on vous dit ici que de toute façon la méditation apporte les réponses. Voilà, je pense que vous le savez au plus profond de vous. Hein. Si cette personne aussi doit revenir vers vous, vous le savez. Voilà, je vous laisse ici. Je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.